Voilà, on est ensemble maintenant pour prendre le dernier invité avec qui nous allons terminer en beauté cette matinale, Oman Bola, qui est à la fois confrère, puisqu'il est journaliste. Il est aussi initiateur d'un grand, je vais appeler cela festival, je ne sais pas quoi, Maindombe News Awards. Oman Bola, bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan, bonjour à vous aussi. Alors, c'est quoi Maindombe News Awards, en très peu de mots? Alors, vous avez parlé des festivals, non, il ne s'agit pas d'un festival, parce que vous savez, dans la province du Maindombe, on n'a même pas des festivals. En fait, tout est parti aussi de là, dans l'absence criant de certaines activités culturelles. Alors, Maindombe News Award. Maindombe News Award est le produit tout simplement de maindombenews.net. Ah d'accord. Oui, vous m'avez présenté comme confrère, bien évidemment, je suis journaliste, promoteur de maindombenews.net, le premier média en ligne de la province du Maindombe. Alors, dans ces médias-là, nous parlons à 80% de l'actualité de la province du Maindombe. Et les 20% restants, nous abordons également les sujets liés à l'actualité nationale ou internationale. Notre média, maindombenews.net, est donc à sa 3e année. Après sa création, son lancement, disons, une année après, nous avons remarqué qu'il y avait un besoin. Nous avons justement avec nos correspondants, nos amis avec qui nous travaillons, donc nos collaborateurs, nous avons remarqué qu'il y avait des gens qui fournissaient quand même certains efforts dans la province du Maindombe. Ça, peut-être vous le savez, si aujourd'hui on parle de la province du Maindombe, il y a toujours un aspect négatif de choses. La province du Maindombe aujourd'hui, lorsqu'on la cite... C'est vu négativement, c'est ça? Non, c'est vu négativement. Ouais. Quand on parle de la province du Maindombe aujourd'hui, on voit les Mobondo, on voit Kwamut, où il y a des conflits et tout, on parle de naufrages. Mais avec Maindombe News Award, qui est issu du média maindombenews.net, nous voulons un peu faire changer les choses, montrer la face positive de la province du Maindombe. Alors, comme je disais, grâce à maindombenews.net, nous avons remarqué qu'il y avait certaines personnalités, des structures, ONG et autres, qui essayaient un peu de faire quelque chose pour l'avancement de cette province qui est restée aujourd'hui l'une des provinces les plus reculées de la République démocratique du Congo. Ce qui est un peu paradoxal. Moi, je dis la province du Maindombe est un peu à l'image, encore une fois paradoxale, de la RDC. Donc, un pays potentiellement riche, une province potentiellement riche, la province du Maindombe, mais qui reste aujourd'hui sous-développée. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. La province du Maindombe est potentiellement riche. Oui. En termes de quoi? Son sous-sol ou son sol? Justement, les richesses de la province du Maindombe sont diversifiées. Oui. Même son sous-sol. Même le potentialité... Je suis allé, il n'y a pratiquement rien. Non, vous êtes y allé, mais on n'a pas encore exploité les richesses de la province du Maindombe. Moi, je peux vous surprendre pour vous dire que dans la province du Maindombe, on a le coltan. Dans la province du Maindombe, on a le pétrole. Suite justement à plusieurs études qui ont été menées. Dans la province du Maindombe, nous avons la forêt qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur sur le plan international. Donc, la province du Maindombe nous a offert, donné à la République démocratique des personnalités, des hautes factures sur le plan politique et culturel. La province du Maindombe a doté à la République démocratique du Congo un premier ministre, le fait Singaoudjou. La province du Maindombe a donné à ces pays un cardinal magnifique, Laurent Passigna. Mosengo, que vous connaissez, Derez Mémoire aussi, que vous connaissez. Nous avons fallu pour Paquiette de la province du Maindombe, aujourd'hui qui fait la fierté de la musique congolaise. Il est originaire de là. Il y a Fabregas également. C'est pour dire, c'est juste quelques noms que je cite comme ça. S'il faut aller dans plusieurs secteurs, notamment dans les domaines artistiques ou culturels, nous avons le feu Alfred Liolo, le très célèbre. C'est beaucoup de gens. Hein. Non, je vous dis, nous avons un petit échantillon pour dire que non. Notre richesse est diversifiée sur le plan culturel, politique, mais également sur des ressources naturelles, comme je venais de le démontrer. Alors, en vous présentant un peu, après avoir peint un peu cette image, on s'est dit non, au-delà de l'aspect négatif, il faut qu'on encourage quand même ceux qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. D'où la création de Maindombe News Award grâce à maindombenews.net. Et Maindombe News Award, justement, encourage, félicite également tous ceux qui essaient d'exceller, se distinguer dans différents domaines de la vie dans la province du Maindombe.
D'où peut-être on va y revenir. Il y a des différentes catégories, des personnalités de l'année, la meilleure école. Ouais. On va peut-être prendre aussi en image Oui, peut-être on les va. quelques catégories, puisque on va illustrer. C'est beaucoup plus éloquent comme ça. Oui. Alors, la deuxième édition, c'est celle qui vient de s'achever, c'est le samedi. Oui, c'était le jeudi. C'était le jeudi 28, le 28 mars dernier. 28 mars dernier. C'était quoi sa particularité? Bien évidemment, après avoir procédé à la première édition, nous avons pensé organiser la deuxième édition. La première édition, c'était pour l'année 2022. Alors, nous avons en fait donné les résultats et nous avons plébiscité les meilleurs des meilleurs. Pour à notre humble avis, tous ceux qui sont sélectionnés dans notre trophée, dans notre prix, disons, ce sont les meilleurs de la province qui se sont distingués durant l'année. Mais nous accordons la chance maintenant aux votants, au public, de pouvoir envoyer, de faire leur choix pour que nous puissions justement sortir le meilleur des meilleurs. À la première édition, nous avons procédé par justement le vote via les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux de myindomnews.net, mais aussi par les appels et tout. Là, cette fois-là, comment on a fait? Lorsque nous avons eu le nominé fini, enregistré, nous avons eu des lauréats. Nous sommes allés remettre aux lauréats individuellement leurs trophées. Cette fois-ci, la particularité, c'est que nous avons pu organiser une soirée au cours de laquelle tous les lauréats ont été... nous avons donné le trophée à tous nos lauréats. Donc nos 25 lauréats. Même si il y a certains qui n'étaient pas présents, on va peut-être les renvoyer ou leur donner prochainement. La particularité aussi, c'est que lors de la première édition, on avait un trophée, à notre humble avis, qui était aussi magnifique, qui avait un peu la forme rectangulaire, sous forme des diplômes de mérite qu'on me donne. Même ça a été fabriqué avec des objets assez spéciaux, à mon humble avis. C'était bon, c'était magnifique. Mais cette fois-ci, nous avons commandé les trophées à l'étranger. Donc, nous avons mis un peu de moyens pour que les trophées soient fabriqués à l'étranger avec une très bonne qualité. Et c'est ainsi que nous avons aussi pensé vraiment avoir cette grande soirée pour justement le remettre. Alors, si lors de la première édition, nous n'avons pris en compte que le vote du public, de la communauté myindombienne sur les réseaux sociaux, pour cette fois-ci, nous avons mis en place un système pour que les gens puissent voter via SMS. Au-delà des SMS, nous avons aussi mis en place un jury composé de 3 personnalités de la province, parmi lesquelles des professeurs, qui ont fait les choix en prenant en compte le vote du public, en l'additionnant avec justement ce que les membres du jury ont fait. Et il y a eu une certaine compilation qui nous a amené au résultat définitif. Voilà un peu la particularité, la différence. Et puis une autre particularité, parce qu'il y en a d'ailleurs beaucoup, il y a aussi les prix d'honneur qui n'existaient pas lors de la précédente édition, qui était une édition expérimentale. Il faut les souligner, Gaëtan. Nous ne sommes qu'à la deuxième édition. Et certes, les gens sont un peu exigeants. Ils veulent c'est ça. Ils sont à la recherche de la perfection. Mais nous ne sommes qu'à la deuxième édition. Nous espérons modestement que lors des prochaines éditions, nous allons essayer de faire mieux lorsque nous aurons éventuellement aussi des partenaires, parce que nous travaillons sans partenaires, sans sponsor, ce qui n'est pas évident. Et je note aussi, ça c'est aussi un élément très important, dans la plupart des trophées ou des awards et tout, il y a toujours eu des contestations. Bon, on les accepte volontiers, mais nous allons essayer de faire mieux pour que les choses marchent positivement. On va prendre rapidement alors en image, c'est possible, avec la réalisation qui me signale que le temps est parti vite. Et quelques catégories, des nominations. Oui, justement, je vais les numérer entre temps, je vais déballer aussi directement. Déballer c'est le trophée. J'ai amené un exemplaire. Voilà. J'ai amené un exemplaire du trophée myindombe. Étant donné que je ne suis pas des myindombe, je ne peux pas prétendre à ce trophée, mais je peux quand même le toucher, non? Oui, vous pouvez le toucher. Vous avez remarqué que c'est... Merci. Voilà. Le trophée myindombe News Award est là. C'est magnifique. Oui, merci beaucoup. C'est pour tous les originaires de la province du myindombe, où qu'ils soient. Si vous menez des actions positives... Mais c'est quelqu'un comme moi, je suis de Kinshasa, je suis originaire du Kasaï oriental et du Sud Kivu, mais je viens au myindombe, j'ai construit des hôtels, des hôpitaux, des écoles, je ne peux pas... Vous serez éligible. Éligible. Vous n'êtes pas de la province du myindombe, mais vous investissez, vous faites quelque chose pour l'avancement de la province du myindombe. Vous serez éligible, bien entendu.
vous serez peut-être promoteur de... Peut-être à la 4e édition, je viendrai toucher à ce Eh ben, pourquoi pas. Mais lors de notre perfectionner soirée, tout le monde était invité. Non seulement les originaires de la province du Maine, lors de la 2e édition, allais-je dire, Oui. nous avons invité tout le monde. Voilà, c'était des moments magnifiques et particuliers. Et la prochaine édition, pour terminer. La prochaine édition, d'ailleurs, nous sommes en train déjà de travailler dans ce sens, parce que dès que nous commençons la nouvelle année, nous observons ce que les gens font dans leurs différents secteurs de la vie, et nous notons ce que nous envoient leurs images, et lorsque nous couvrons les différentes activités, ça nous permet de découvrir des gens qui font quelque chose pour le développement de la province du Maïnombe. Parlons des catégories, par exemple, on a eu la catégorie de meilleures sociétés de la province du Maïnombe. Dans le Maïnombe, on n'a même pas des sociétés, mais parmi les rares sociétés qui font quand même quelque chose, il y a notamment Sodefort et ERA. Et cette fois-ci, c'est ERA qui a été plébiscité meilleure société de la province, quand je parle de cette année, dans l'année 2023. Bon, cette année, c'était l'année de l'organisation. Donc, ERA Congo a été plébiscité meilleure société de la province du Maïndo. Mais pourquoi cette société, grâce à elle, la province a pu bénéficier de plus de 4 millions de dollars. Vous vous rendez compte, je parle de 4 millions de dollars. Et cette société arrive à construire des écoles, notamment à Lokanga, à Kesenge, mais aussi à Nsanga, à Ikita, à Mbale, et elle contribue efficacement à l'intensification agricole. Et cette société, elle travaille dans la distribution de près de 80% des boutures améliorées à la population. Donc, vous vous rendez compte, c'est vraiment une société qui est là en train de travailler, mais qui s'occupe aussi de l'avancement de la province et qui s'occupe de la population riveraine pour justement que les choses changent. On est par exemple l'acteur politique le plus populaire de la province du Maine, monsieur Aimé Pascal Mongo, qui a été d'ailleurs élu. L'acteur politique le plus populaire. L'acteur politique le plus populaire de la province du Maine. Aimé Pascal Mongo Lokonda. Par exemple, pourquoi il devait être populaire un peu partout. Écoutez, aussi oui, je vais expliquer rapidement. Monsieur Aimé Pascal Mongo Lokonda a été élu député national, mais également député provincial. Avant même qu'il ne soit élu, ces messieurs-là, je vous dis, allez, Télé 50 à Inongo, vous allez remarquer que ces messieurs a construit beaucoup de bâtiments, notamment une école moderne à Inongo. Ces messieurs aide la population du Maine de manière assez efficace, et sa popularité, c'est pas seulement dans la province du Maine, au-delà même de la province du Maine. Mais voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont été primés, notamment la gouverneure Rita Bola, elle a été parmi les top 3 des femmes. Il y a un confrère qui est toujours en prison. Dommage, là, il s'agit de Blaise Mabala et tout. Voilà, donc la presse dans la province du Maine n'est pas vraiment considérée. Et nous sommes en train de travailler justement pour que les choses changent. Oui, nous l'avons promis. Merci. Côté on leadership. On va se lever. Je vais tenir mon trophée. Il n'y a plus de temps, malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup d'être passé. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. Ouais. Alors, c'est un trophée qui a besoin de soutien de tous. J'espère que ça ne va pas consacrer le régionalisme à un trophée. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans une approche objective, juste pour encourager le meilleur du meilleur national. Voilà, donc. Et pourquoi pas aussi, peut-être prochainement, si Télé 50, le DGK Samba faisait quelque chose dans le Maine, on peut aussi penser à lui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas donc. Fally Ipupa aussi a été plébiscité meilleur artiste. Il n'est pas venu, mais il aura son trophée. D'accord. Fally, votre trophée là. Fally Ipupa, votre trophée là. Merci, nous vous attendons merci pour madame, messieurs d'avoir suivi cette matinale. On était ensemble depuis 7h du matin. Glody Matoula est encore là. Il est là, debout même, Glody Matoula. Merci pour votre fidélité, c'est la fin. J'aimerais peut-être passer 2 derniers mots. D'abord présenter mes condoléances à la famille Ndoïté, particulièrement à mon frère Christian Ndoïté qui a perdu son papa, papa qui est décédé il y a quelques temps. Le programme, je le sors directement à partir de mon téléphone, le programme est connu. Alors, il m'a été envoyé par la famille, voilà. Alors, c'est pour ce jeudi 4 avril, la veillée mortuaire concernant le deuil de notre papa Gomer Ndoïté qui se tiendra sur l'avenue Tongoni, numéro 154 bis, référence église Mon âme loue l'éternel à Bandalungwa, Mola, Kibondo. Et les vendredis 5 avril à 9h à l'hôpital du Cinquantenaire pour les derniers hommages à notre papa et une mise en terre au cimetière de Mingadi 2 à Banzapa. Que l'âme de notre papa repose en paix. Après ces condoléances présentées, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, Sergino Fataki.
dont la capsule se trouve derrière moi. Vous suivrez ça à la fin de cette matinale. Heureux anniversaire à toi, mon frère Sergino Fataki. Des très bonnes choses et passe des très belles années encore sur cette terre des hommes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à mon équipe. Gaëtan, votre question, quelques questions rapidement. Il y a quelqu'un qui vous suit depuis le Grand Banc Dodo. Oui. Il est l'un des rares journalistes qui couvre l'actualité dans cette partie du pays. Oui. Il s'agit de M. Jonathan Messa, qui suit tout le jour la matinale de Télé 50. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jonathan Messa. Au revoir. On se retrouve le jeudi dans Version Croisée. La matinale revient demain, encore une fois. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde.